ce qui nous empêche d'être heureux. Mais pour que nous puissions les dominer, nous devions au départ poser une action de vie, un style de vie, un comportement de vie. C'est d'être des enfants qui obéissent à père et mère. C'est d'être des enfants qui honorent père et mère. Alléluia. Amen. Il a dit encore, pour que nous vivions longtemps. Il savait que nous nous engageons vers ces dominations, ces autorités, ces principautés. Tant qu'ils seront le dessus sur nous, tant que nous serons des hommes et des femmes qui n'avons pas la possibilité de les assujettir et de les dominer, ces esprits vont nous combattre, vont nous tuer, vont écouter notre vie. C'est-à-dire raccourcir notre vie. Raison pour laquelle nous sommes nombreux à venir à l'église, nombreux à être toujours dans la présence de Dieu. Mais beaucoup de ce que nous souhaitions, beaucoup de ce que nous voulions avoir, cela ne se manifeste pas. Parce que ces esprits que nous combattions ont toujours le dessus sur nous. Et s'ils ont le dessus sur nous, le premier niveau, c'est de nous empêcher de rentrer dans nos bénédictions. Et le deuxième niveau, c'est de nous tuer. Mon frère, ma soeur, ce soir, avant de nous élever, avant de nous revêtir de toute âme, pour aller combattre les autorités, les principautés et les dominations, nous devons nous rassurer. Est-ce que nous avons fait le premier élément que Dieu nous a demandé? Est-ce que nous avons obéi à notre Père? Obéi à notre mère? Est-ce que nous avons honoré notre Père? Honoré notre mère? Tant que nous ne faisions pas cela, tout ce que nous allons mener comme combat sera vain. Tant que nous ne faisons pas cela, tout ce que nous allons entreprendre dans l'œuvre de Dieu, pour pouvoir vivre pleinement la vie de fils ou de fille de Dieu, sera sans résultat. C'est pour cela, ce soir, je vais nous inviter, frères et sœurs, avant toute chose, avant que nous décidions de mener les combats spirituels, avant que nous décidions d'aller combattre des autorités, nous devions nous rassurer que nous avions véritablement la couverture de nos pères, de nos mères. Que nous avions véritablement l'adhésion, l'accord de nos pères, de nos mères, qui nous permettent d'aller au combat. Amen. Ce soir, je vais nous dire que le premier père que nous devions honorer, c'est Dieu. Amen. Après Dieu, nous avons un autre père, qui est notre père biologique. C'est ce que Éphésiens 6, à son verset 2, nous dit, de l'honorer. Nous avions aussi les pères dans la foi. Nous avions aussi des pères spirituels. Nous avions des maîtres. Nous avions des mentors. Nous avions des coachs. Mais ce soir, Paul va nous donner un conseil en prenant le livre de 1 Corinthiens 4, verset 15. 1 Corinthiens 4, le verset 15. Le verset 15, oui. Alors. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, quand nous aurions 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Nous n'avions pas cependant plusieurs maîtres. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Oui, ce soir, frères et sœurs, nous allons parler un tant soit peu des pères spirituels. Mais je vais ouvrir une parenthèse parce que nous confondons souvent le père spirituel avec le père par la foi. Le père qui nous introduit dans la foi. Le père qui nous introduit dans la foi peut être un chrétien. Le père qui nous introduit dans la foi peut être même un païen, peut être un homme de Dieu. Peux-tu me prendre le livre de Jean 4, à son verset 4, pour que nous puissions comprendre un peu. Jean chapitre 4, 4 verset 39.
Le verset 39. Le verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui, frères et sœurs, cette femme n'était pas chrétienne. Elle a eu une conversation avec Jésus-Christ et Jésus lui dit plusieurs choses de sa vie. Il va voir les gens de sa ville et il a dit, j'ai croisé un prophète. Ce prophète m'a dit beaucoup de choses dans ma vie. La parole déclare qu'à cause de cette déclaration de cette femme, des hommes sont venus à Christ. À travers cette femme, ces hommes sont venus à Christ. Mais prenons le verset 41 et 42. Le verset 41, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, et ces personnes disaient à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Vous voyez, frères et sœurs, cette femme a permis que ces hommes et ces femmes viennent à Christ. Mais c'est lorsque ces hommes et ces femmes se sont assis et ils ont écouté véritablement Christ, qu'ils ont vu la nature véritable de Christ, qu'ils ont véritablement cru. Ça pour dire qu'il y a des hommes et des femmes qui vont nous amener à Christ. Ça peut être des païens, ça peut être des chrétiens. En son temps, nombreux sommes-nous qui partons à l'église parce que nous partons chercher une femme. La femme dit que tant que toi tu ne viens pas à Dieu, tu ne viens pas à l'église, ne fais rien avec moi. Cette femme constitue le canal par lequel nous arrivons à Christ. Mais cette femme n'est pas notre père spirituel. Cette femme nous introduit en Christ, il devient un père par la foi. C'est par lui que nous connaissons Christ. Mais quand nous rentrons dans la présence de Dieu, quand nous venons vers Christ, nous commençons maintenant à comprendre qui est véritablement Christ. Mais c'est celui-là qui nous permet de comprendre qui est Christ. Celui-là qui nous enseigne la parole. Celui qui nous nourrit par la parole. Qui nous abreuve par la parole. C'est celui-là qui est l'homme que nous pouvons appeler Père spirituel. Amen. Alléluia. Le Père spirituel nous enseigne pour nous équiper des âmes spirituelles. Alléluia. Amen. Le Père spirituel est celui qui nous défend. Défend dans les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Le Père spirituel est celui dont sa couverture spirituelle nous protège. Lorsque nous partons combattre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants. Amen. Le Père spirituel nous donne une éducation spirituelle. Le Père spirituel nous développe pour que nous deviennons, nous qui étions enfants, nous parvenons à être des fils, des filles, des hommes faits, à la stature parfaite de Christ. Le Père spirituel nous donne des capacités spirituelles. Je peux dire encore que le Père spirituel est une autorité spirituelle. Raison pour laquelle lorsque nous affrontons les autorités, et que notre niveau spirituel ne peut pas, à cause de la dimension de l'autorité de notre Père, les anges qui travaillent avec l'autorité du Père nous combat spirituel pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions avoir la restauration, Amen. pour que nous puissions avoir la victoire. Le Père spirituel, c'est celui-là qui a été appelé, celui à qui Dieu donne une vision, et celui par qui, ou celui qui a une alliance avec Dieu. Peux-tu me prendre Genèse 17, verset 1 à 2? Genèse chapitre 17, le verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Le verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Le Père spirituel, c'est celui que Dieu a appelé. Et Dieu lui demande de marcher devant sa face. C'est-à-dire d'être toujours dans sa présence. C'est cette personne qui abandonne tout ce que cette vie lui donne. Et qu'il est toujours dans la présence de Dieu. Il est constamment dans la présence de Dieu. Il est tout le temps en relation avec Dieu. Dieu lui demande, le Père spirituel, c'est celui qui est intègre avec Dieu. C'est-à-dire celui qui est entier en Dieu. Celui qui est sans
chose de corruption devant Dieu. Un père spirituel, c'est celui-là à qui il paye le prix pour que Dieu puisse lui donner d'être père spirituel et d'engendrer des progénitures. Alléluia. Amen. Le père spirituel est celui que Dieu, dans son profond amour, choisit pour un peuple défini, afin que ce père, cet homme qui a été choisi, puisse conduire ce peuple à bon port, puisse orienter ce peuple selon la volonté divine, puisse disposer toute situation pour que nous puissions vivre pleinement dans la pensée et dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, frères et sœurs, je me rappelle, très souvent notre Père a l'habitude de dire que je ne nous empêche pas de suivre des hommes et des femmes sur Internet. Oui, il y a des hommes et des femmes qui peuvent manifester certains dons spirituels. Mais est-ce que ces hommes et ces femmes ont véritablement une alliance avec Dieu? Est-ce que ces hommes et ces femmes que nous écoutons sur le net ont véritablement payé le prix, sont des autorités dans le monde spirituel, sont reconnus comme autorités, afin que les esprits puissent les obéir, les esprits puissent, c'est-à-dire être assujettis par une autorité. Un homme peut avoir une expertise dans la voyance, peut entendre la voix de Dieu, mais est-ce que cet homme peut avoir la carrure d'un père spirituel? Est-ce que lorsqu'il nous donne une prophétie, lorsqu'il nous donne une parole de connaissance, est-ce que cet homme peut nous suivre pour nous permettre de rentrer pleinement dans notre destinée prophétique? Alléluia. La question est véritablement posée. Ce soir, au vu de tout cela, je peux nous poser la question: qui est notre père spirituel? Est-ce que nous avons un père spirituel? Alléluia. Amen. Alléluia. Le père spirituel est celui-là qui veille sur nos âmes. Amen. Peux-tu me prendre Hébreux 13, 17? Hébreux 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Un père spirituel, c'est celui-là qui a la conscience de la vie de ses âmes, qui se sent dans l'obligation de veiller en sorte qu'il puisse être à mesure lorsqu'il sera devant le Père. Est-ce qu'il pourra dire: Seigneur, j'ai fait ta volonté? Parce qu'il se sent dans l'obligation de rendre un compte parfait en fonction de la mission que Dieu lui a donnée. Mais la parole déclare qu'il veille sur nos âmes. Mon frère, ma soeur, dans le livre de Lévitique, la parole déclare que l'âme se trouve dans le sang. C'est-à-dire que ce Père spirituel qui veille sur nos âmes, il veille sur notre sang. Amen. Il veille sur tous les liens de sang. Il veille sur tout l'héritage que nous avons eu dans le sang. Il est celui-là qui a le regard au-delà du regard normal. Quelle est la nature de ton âme? Quels sont les liens de sang qui nous empêchent de prospérer, qui nous empêchent de vivre la nature de Dieu? Un père spirituel, selon cette parole, est celui qui a le devoir, celui qui est dans l'obligation de jouer ce rôle, de veiller sur notre âme. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare d'être obéissant. Obéissant envers ce Père spirituel. Honorer ce Père spirituel. Afin qu'il puisse faire ce travail sans murmure, sans peine. Amen. Car, au-delà de cette dimension, s'il murmure, la parole déclare que cela n'est pas à notre avantage. Amen. Mon frère et ma soeur, nous allons prendre un exemple palpable
pour que nous comprenions que nous pouvons avoir des malédictions liées par le sang, des malédictions prononcées par notre père biologique. Mais il y a une personne que Dieu mandate qui peut nous faire ôter ces malédictions. Prenons Genèse 49, verset 3. Genèse chapitre 49, le verset 3. 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Oui, frères et sœurs, notre ancêtre Jacob devait bénir ses enfants. Et Ruben était son premier-né. Et c'est cette bénédiction qu'il prononce pour son premier-né. Tu n'auras pas la prééminence. Tu ne mériteras pas ce que tu reviens de droit. Parce que tu es monté sur ma couche. Parce que tu as posé un acte ignoble. Mais nous allons voir que malgré que Jacob était un homme spirituel, malgré qu'il ait prononcé une malédiction sur Ruben, lorsque ce peuple, on partait en guerre, le peuple d'Israël partait en guerre, les 80%, selon les étudiants de la Bible, c'était les descendants de Ruben qui mouraient. Lorsqu'ils partaient ou conquérir un territoire, à cause de cette parole prononcée par Jacob, ce sont les hommes de Ruben qui mouraient. Pour éradiquer cette malédiction, Dieu va faire grâce à un homme qui fut choisi pour conduire le peuple d'Israël, afin que ce peuple puisse arriver à bon port et rentrer dans sa destinée prophétique. Nous allons prendre Deutéronome 33 à son verset 6. Deutéronome 33, le verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Que ses hommes soient nombreux. Amen. Amen. Celui qui déclare cette parole, c'est Moïse, qui était le père spirituel d'Israël. À cause de ce qu'il avait constaté que les Rubénites mouraient chaque fois au combat, Dieu lui donne, en tant que père spirituel, la capacité de ôter une malédiction prononcée par un homme spirituel, qui était Jacob. Si même nous avons fauté, que nous sommes dans une malédiction, si nous-mêmes sommes descendants d'une famille que nous avons hérité des malédictions de famille, des malédictions ancestrales, si même une personne spirituelle, soit-elle, prononce des malédictions sur notre vie, mon frère, ma soeur, c'est ton père spirituel, c'est notre père spirituel, à qui Dieu peut donner la capacité, qui est une autorité dans le monde spirituel, qui peut éradiquer ces malédictions dans notre vie. Amen. De la même manière que Ruben fut maudit par son père, Jacob, de cette même manière, le père spirituel que Moïse a la capacité spirituelle de faire passer Ruben outre cette malédiction. Il dit que Ruben vive, qu'il ne meurt point, et que ses descendants soient nombreux. Je ne sais pas quelle malédiction est sur notre vie. Je ne sais pas quelle malédiction avons-nous hérité. Je ne sais pas quelle malédiction qui passe par le sang. Mais celui que Dieu a mandaté de veiller sur notre âme, de veiller sur notre sang, à celui-là, Dieu donne le pouvoir et l'autorité de briser toutes ces malédictions. Raison pour laquelle la parole déclare que nous devions obéir à nos pères spirituels. Amen. De ne pas le contrarier dans son travail. De ne pas qu'il soit en gémissant, faisant son travail. Un père spirituel, lorsque ses enfants l'honorent, il est dans toute sa dimension divine, dans toute sa gloire, dans toute son autorité, pour pouvoir prier, pour que n'importe quelle malédiction dans notre vie puisse être éradiquée. Amen. Mais pourquoi est-ce que ces malédictions continuent de persévérer? Nous devions nous poser une question. Est-ce que véritablement nous honorons nos pères spirituels? Est-ce que nous obéissons à nos pères spirituels? Pourquoi les déclarations de nos pères spirituels
ne trouve pas l'accomplissement. Et ici, notre Père a tous l'habitude de dire, je sais que je suis loin. Si quelqu'un n'est pas béni, ce n'est pas de ma faute. Parce qu'il a confiance à son intimité avec Dieu. Il a conscience et confiance du prix à payer. Chaque jour ici, il nous dit, vous ne savez pas, nous ne savons pas quel est le prix que je paye chaque jour. Il a vendu maintes fois sa voiture pour faire cette œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, frères et sœurs, je veux nous encourager à comprendre la valeur d'un père spirituel, à comprendre l'importance d'un père spirituel. Alléluia. Amen. De la même manière que Ruben fut maudit, et de cette même manière que Ruben fut racheté de cette malédiction par une déclaration d'un homme spirituel qui était son père spirituel Moïse. De cette même manière, quelles que soient les malédictions qui sont sur nos vies, et je sais que toutes les déclarations de nos pères spirituels planent encore dans l'atmosphère. Toutes les déclarations que nous fait notre père spirituel, les bénédictions qu'il déclare sur nos vies, les paroles de délivrance, de liberté qu'il proclame sur nos vies, sont encore dans l'atmosphère de ce lieu. Que si véritablement nous lui donnons cet honneur, nous disons, comme il a l'habitude de le dire, c'est à moi que Dieu a donné la vision. Amen. Si nous marchons selon la vision que Dieu lui a donnée, selon les orientations que Dieu lui a données, selon la manière de faire, si nous obéissons à ces directives, à ces orientations, mon frère, ma soeur, je peux nous assurer qu'il n'y a aucune malédiction qui puisse encore exister ou qui puisse résister sur notre vie au-delà des déclarations de notre Père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul va nous donner un enseignement par rapport à un homme de conviction, un homme qui a dédié sa vie à faire l'œuvre, un homme qui, malgré l'état de maladie, fait l'œuvre de Dieu. Peux-tu me prendre Philippiens 2, versets 25 à 29? Philippiens chapitre 2, à partir du verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous avez fait parvenir de quoi pourvoir mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Le verset 27, il a été malade en effet et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Le verset 28, je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Le verset 29, recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. Voilà ce que Paul nous dit. Et la vie de cet homme ressemble un peu à la vie de notre Père spirituel. À plusieurs reprises, il s'est écoulé sur cette chair. À plusieurs niveaux, il a même vomi du sang en faisant l'œuvre. Il est tombé. Il est malade. Malgré sa maladie, il est présent. Présent pour faire l'œuvre de Dieu. Présent pour faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit, je ne sais faire une chose, c'est de servir. Oui, cet homme que Paul avait envoyé était au bord de la mort. Combien de fois notre Père spirituel nous dit, je ne sais pas si c'est mon dernier culte. Combien de fois notre Père spirituel nous dit, je ne sais pas si je vais atteindre telle date. Malgré les difficultés, il est présent pour nous bénir. Malgré les problèmes, malgré la maladie, malgré les intempéries,
malgré les attaques qu'il reçoit, malgré les difficultés qu'il vit dans sa famille, il est toujours présent. Présent pour nous donner l'enseignement qu'il faut. Présent pour nous éduquer, pour que nous soyons des hommes et des femmes matures, des hommes faits. Présent pour nous enseigner la parole de Dieu. Présent pour nous fortifier dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de difficulté. Présent lorsque nous avons des problèmes. Ces problèmes deviennent son problème. Parce que Dieu l'a chargé de ce qu'il veille sur nos âmes. Même s'il est malade, malgré des temps, il est sous perfusion. Mais à cause de l'œuvre, il se déplace pour venir faire la volonté de Dieu. Amen. Comme Paul, comment ne pas honorer un tel homme de Dieu? Comment ne pas respecter un tel homme de Dieu? Comment ne pas obéir aux instructions qu'il reçoit? Mon frère, ma soeur, ce soir, c'est une exhortation, mais c'est en même temps un appel. Un appel à pouvoir donner à César ce qui est à César. Oui, notre Père mérite d'être honoré. Mais ce qui est un peu plus blessant, il a sa dimension qu'il a spirituellement, son autorité spirituelle, qui fait de lui cet homme voyant, cet homme profond dans les révélations. Il se sent souvent dans l'obligation de me dire, honorez-moi. Quelle tristesse pour nous, ces enfants. Sommes-nous véritablement des fils de cet homme? Sommes-nous véritablement des hommes et des femmes à qui Dieu a destiné à être sous sa gouvernance? Il n'a point besoin de nous demander de l'honorer. Amen. Mais vu tout ce qu'il fait, il mérite d'être honoré. Amen. Il a l'habitude de dire, nous savons que le Nigeria est un pays de perversité, un pays de dépravation. Mais pourquoi est-ce que les Nigériens sont bénis? Parce qu'ils ont le secret des pères spirituels. Ils savent honorer les pères spirituels. De manière générale, les anglophones. Mais nous, les francophiles, nous sommes des hommes et des femmes qui aiment spéculer, qui aiment raisonner. Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce qu'il mérite? Mon frère, ma soeur, ce soir, je nous invite à cette période de l'alliance de notre Père, à ce que nous fassions, nous nous préparions, nous nous disposions, que nous ayons une attitude de véritables fils. Amen. Combien sommes-nous qui pouvons nous déclarer fils de ce monsieur, de cet homme, de cette autorité spirituelle, de ce grand homme de Dieu? Combien sommes-nous? Lui-même, il a l'habitude de dire, même mes pasteurs, nous-mêmes les pasteurs, j'ai dit, nous-mêmes les pasteurs, nous faisons saigner son cœur. Nous le faisons gémir. Ce soir, je vais nous donner une dernière parole. Peux-tu me prendre 2 Chroniques 32, verset 13? 2 Chroniques 32, verset 23. Le verset 23. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ce soir, je vais nous inviter à travers cette parole. Lorsque Ézéchias fut choisi pour délivrer le peuple d'Israël, la parole de Dieu déclare que beaucoup dans Jérusalem apportaient des offrandes à Dieu. Mais ils apportaient aussi de riches présents. J'espère que le jour de l'anniversaire de notre Père, nous serons comme ces gens et ces hommes de Jérusalem. Nous apporterons des offrandes à Dieu et véritablement de riches présents à celui-là qui a dédié toute sa vie, toute sa jeunesse pour l'œuvre de Dieu. Amen. Si cette parole nous a fait du bien, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Je dis, est-ce